Aujourd'hui, il est temps de parler d'un personnage féminin désigné par Tite Kubo comme étant celle avec la plus grosse poitrine, l'Arrancar Nelly Eltu. Dévoilé lors de l'arc Arrancar, le personnage aura su marquer les fans à travers la fraîcheur qu'elle apporte, mais aussi via son background assez sombre et la compassion qu'elle suscite. Mais avant de débuter, comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Vous étiez beaucoup à réclamer une vidéo sur Nell, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, oubliez pas de claquer les bancailles sur le bouton like, la cloche de ses morts et tout le bordel. Et maintenant que c'est dit, parlons de Nell. Comme je l'ai dit, le personnage de Nell a beaucoup marqué les fans malgré un temps d'apparition assez court au final. Elle est principalement mise en avant lors de l'incursion d'Ichigo au Ekomundo, mais en vrai, à part ça et quelques apparitions dans l'arc final, y a rien de plus. Après, on va pas se le cacher, son design et son tour de poitrine doivent aussi pas mal jouer sur sa popularité, et beaucoup la considèrent comme une waifu exceptionnelle, et ce malgré le fait qu'elle porte un crâne de chamois mort sur la tête. Enfin bref, l'important c'est pas ça, et personnellement j'aime beaucoup le personnage. Elle est à la fois drôle et touchante, et avec ses deux acolytes du désert, ils forment un trio de choc. Vraiment, ils me font trop rire. Leur rencontre avec Ichigo, c'est du grand n'importe quoi, et je trouve que ce genre de passage apporte une certaine légèreté qui contrebalance un peu l'atmosphère anxiogène du Ekomundo, ainsi que les doutes qui traversent notre héros. Bien sûr, elle n'est pas seulement un perso comique, et elle porte un lourd passé qui nous sera révélé lors du combat face à Neutra, mais ça on verra après. Le personnage de Nell est dans un premier temps mémorable pour sa relation avec Ichigo, à qui elle s'attache très vite. À travers elle, on se rend compte que tous les holos ne sont pas forcément malfaisants, et c'est un propos très intéressant qui selon moi n'est pas assez exploré dans cet arc. C'est un peu comme avec Zomari, qui à la fin de son combat avec Byakuya soulève une question fondamentale. De quel droit les Shinigami tuent les holos? Une question qui au final est loin d'être dénuée de sens. Quoi qu'il en soit, on se rend vite compte que Nell est loin d'être une simple gamine holo surexcitée, lorsqu'elle protège Ichigo face à Dordoni. C'est ici qu'elle dévoile cette fameuse capacité appelée Sero Doblé, lui permettant d'ingérer les Sero pour les renvoyer ensuite. Et il faut dire qu'avec ça, le personnage commence à devenir assez énigmatique. Après tout, une petite fille à rencard accompagnée de deux sbires avec des gueules collector qui errent dans le Ekomundo, c'est pas forcément un truc qu'on s'attendait à trouver ici, et ça cache forcément quelque chose. Lors du combat face à Grimmjow, Nell va jouer un rôle très important et ses interactions avec Orihime me plaisent beaucoup. Au début du combat, elle est celle qui réconforte Nell. C'est un passage important pour Inoue qui va faire preuve de courage, en disant à Nell qu'Ichigo gagnera quoi qu'il arrive. Cependant, la petite Arrancar, en voyant sa main trembler, réalise qu'elle aussi est morte de peur à l'idée qu'Ichigo perde, et franchement elle me fait trop de la peine. En plus, juste avant, elle s'est faite martyriser par Ulquiorra, elle a vu Ichigo aux portes de la mort, et regardez-moi cette planche, franchement elle me broie. Grâce à elle, on a encore plus envie qu'Ichigo gagne, et il est clair qu'elle apporte beaucoup à la narration. Mais on peut dire qu'à la fin du combat, la situation entre Nell et Inoue s'inverse. Alors qu'Orihime est apeuré par le masque d'Ichigo, c'est Nell qui lui remettra les idées en place, lui rappelant que celui-ci est allé jusque-là pour la sauver. Elle adopte ici le même comportement qu'Inoue un peu plus tôt, et on retrouve chez Nell cette même humanité, un point essentiel et déterminant du personnage d'Orihime. En tout cas, c'est un passage que j'aime beaucoup et on en a déjà pas mal parlé à travers diverses vidéos, donc on va passer maintenant sur le combat face à Neutra. C'est ici qu'on fera la lumière sur le personnage de Nell, et je crois que je l'ai déjà dit mais sa backstory est vraiment tragique. Elle était en réalité l'ancienne Espada numéro 3, une guerrière puissante, calme et réfléchie, mais très différente de l'idée qu'on se fait des Arrancars en général. La plupart sont cruels, mais certains comme Nell témoignent d'un caractère bien plus humain, font preuve de beaucoup d'intelligence et accordent une grande importance aux liens avec leurs semblables. En effet, elle considère ses Frasion, Pêché et Dondo Chaka comme sa famille, et elle leur parle d'égal à égal. Elle déteste aussi tuer sans but, et n'est en aucun cas dominée par de quelconques instincts. Tout ça fait d'ailleurs beaucoup penser à Haribel, l'Espada numéro 3 actuelle. A l'époque, tout le monde pensait que si Nell représentait aussi un aspect de la mort en tant qu'Espada, celui-ci aurait été le sacrifice. Mais visiblement, d'après BBS, ce serait plutôt la lamentation. Même si en vrai, je crois pas que Kubo Sensei ait fait la lumière là-dessus. Si vous en savez plus, dites-le moi, car le sacrifice me paraissait quand même pas mal. Après tout, elle est toujours prête à en faire, et elle le démontre en ayant par 2 fois risqué sa vie pour sauver Ichigo. Il y a aussi ce petit poème au début du volume 34, qui visiblement représente le personnage de Nell. Celui-ci nous dit « Si tu me donnes des ailes, je volerai pour toi, même si par exemple cette terre sombrait tout entière au fond des eaux. Si tu me donnes une épée, je prendrai parti pour toi, même si par exemple ce ciel tout entier te transperçait de lumière. » Et ça, moi, quelque part, ça me fait plus penser à des sacrifices qu'à des lamentations. Dernier point, en tant qu'Espada, Luffy représente la destruction, tout comme Grimmjow. Donc ça semble logique qu'Haribel et Nell partagent aussi le même aspect de la mort. Mais bon, c'est pas si important au final. L'important par contre, c'est que cette fameuse humanité, cette gentillesse, que certains jugeront comme étant des valeurs féminines, sont à l'opposé du personnage de Neutra. Celui-ci est probablement l'antagoniste le plus déterminant dans l'histoire de Nell, un Espada aux antipodes de sa personnalité. Il lui voue tout simplement une haine viscérale. Il la déteste au plus profond de son être, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une femme, et elle le met à l'amende en baston, et ça il le supporte pas. En plus, il enrage de la voir le mépriser, le regarder de haut, et le fait qu'elle refuse de prendre sa vie après l'avoir vaincu à de moultes reprises le rend malade.
C'est l'opposition totale entre deux holos ayant évolué de manière purement différente. Nell représente selon moi un des stades d'évolution ultime des holos, qui en devenant Arrancar ont développé un grand sens moral, et se sont rapprochés des humains en un sens. Neutra, lui, est à l'inverse manipulé par des instincts bestiaux, et pour Nell, il n'est qu'un faible, ne méritant même pas le titre de guerrier. Mais cette fameuse relation entre les deux finira malheureusement très mal pour Neliel, car en poussant Neutra à bout, celui-ci commettra l'irréparable. En s'alliant avec Zayel, il piégera l'Arrancar numéro 3 et ses Fracionnes, et parviendra à lui asséner un coup violent en traître. Il aura ensuite plus qu'à les jeter hors de Las Noches pour se débarrasser de celle qu'il haïssait plus que tout. C'est cette blessure qui a d'ailleurs transformé Nell en enfant, car son masque brisé disperse son Reiatsu, et en plus ça l'a rendu amnésique. Encore une fois, regardez comment elle fait de la peine. Là c'est trop, quand j'ai vu ça, mon envie de fumer Neutra s'est décuplée. Il lui a tout pris, et l'attitude de ces deux Fracionnes est je trouve admirable. Eux aussi sont loin d'être de simples ressorts comiques, et font preuve d'une réelle détermination quand c'est nécessaire. Derrière leur aspect bizarre se cache en réalité une profonde volonté, celle de protéger coûte que coûte leur maîtresse, et ça c'est quand même beau. Enfin bref, toute cette histoire c'est en faisant face à Neutra que Nell va s'en rappeler, et son désir de protéger Ichigo est ce qui lui fera regagner temporairement sa forme réelle. Et en vrai j'ai un seul petit regret, c'est que ce soit pas elle au final qui termine Neutra. Bon je sais dans tous les cas elle l'aurait sûrement pas tué même après ce qu'il a fait, mais ça aurait été bien de la voir combattre un peu plus, vu qu'elle a un passif avec lui. Après, leur petit affrontement reste cool, et le moment où Ichigo la voit de dos et découvre son tatouage de numéro 3, ça c'est Kubo Masterclass. Ce que j'aime un peu moins par contre, c'est sa résurrection, Gamyusa. C'est subjectif ça, mais vraiment moi tout ce qui est centaure bizarre là, ça a tendance à me mettre mal à l'aise. Je saurais pas trop dire pourquoi. Enfin bon, ça Osef, l'important c'est que dans cette forme, elle aurait peut-être pu gagner le combat. C'est sujet à débat, parce que Neutra s'était même pas libéré, mais là elle allait pas lui laisser le temps. Après, si on écoute Neutra, sa force aujourd'hui a bien évolué, tout comme celle de l'Espada en général. Mais quoi qu'il en soit, il y aura pas vraiment d'issue puisque Nell regagnera sa forme d'enfant au pire moment, façon Gotenks dans Dragon Ball. Avec ça, on pourra encore témoigner de la cruauté de Neutra. Et si on savait déjà que le gars n'a aucune race, le voir frapper Nell enfant, ça me donne envie de devenir Super Saiyan. Enfin bon, comme vous le savez, c'est finalement Kenpachi qui viendra gérer, et au final, après ça, Nell n'a plus vraiment d'importance. On la reverra pas vraiment avant le début de l'arc final, et j'aime beaucoup le fait que ce soit elle qui vienne annoncer à Ichigo que le Wekomundo est envahi. Bon, ici elle jouera pas un grand rôle, mais faut pas oublier que c'est elle qui sauve Kisuke, Grimjo et Yoruichi après leur combat contre Askin. Hormis ça, on peut voir son caractère un peu plus en détail, quand elle calme Grimjo alors que celui-ci commençait à foutre le bordel. Encore une fois, elle est loin d'être seulement définie par son côté faux-folle, et on a déjà vu dans les flashbacks avec Neutra qu'elle pouvait se montrer froide et même un peu arrogante. Il y a aussi les passages où Orihime fait genre qu'elle est pas jalouse, ça me fume à chaque fois, mais pour ceux qui voulaient la voir se battre, par contre c'est mort. Perso ça me dérange pas du tout, mais en sachant qu'elle peut désormais alterner à volonté entre ces deux formes grâce à Urahara, on peut dire qu'elle serait maintenant un allié de poids dans le camp d'Ichigo. Et c'est à peu près tout pour le personnage de Nell, qui aura grandement participé à rendre le passage au Wekomundo mémorable. Elle est aussi présente dans Ken Fear You Run World, mais à part un peu de fanservice, y a pas grand chose non plus. Comme toujours pour les romans, si vous les avez pas lus et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes vidéos rétrospectives qui résument toute l'histoire. Rappelez-vous aussi qu'ils seront bientôt disponibles en français, le premier volume sort en septembre chez Glénat, et si vous voulez soutenir l'œuvre, n'hésitez pas à vous le procurer. Ah et aussi si vous voulez un autre point de vue sur toute cette histoire entre Nell et Neutra, je vous invite à aller voir mon Parlons d'eux sur Neutra, qui parle de Neutra tout simplement. Enfin bref, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à cette vidéo sur Nell, qui je l'espère vous aura plu. Pour ceux qui voulaient Chad, vous inquiétez pas, on va le faire bientôt. Et bonne nouvelle pour ceux qui veulent aussi que je parle de l'arc Bunt, ça c'est prévu pour dans pas longtemps. Ça va être cool, donc si vous voulez voir ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.